Oula, est-ce qu'on est en live? Je ne sais pas. Salut à tous, bienvenue dans l'antre pour le coup. Alors je ne sais pas s'il y a des gens, je ne sais pas si ça diffuse, je ne sais pas si ça passe par le Wi-Fi ou la 3G ou que sais-je. Voilà, je voulais juste faire un petit test parce que j'étais curieux par cette fonctionnalité de live. Je sais même pas où on voit s'il y a des gens qui regardent, en fait. Ah, oula, j'ai une personne qui me regarde. Bonjour, je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime. Deux personnes. Qui c'est? Camille, peut-être, je ne sais pas. Manifestez-vous, manifestez-vous. Je ne sais pas comment on fait, mais manifestez-vous. Voilà. Donc pourquoi? Donc pour faire un test. Et puis, ah oui, salut Camille. Ah, salut Julien. Mister Chamallow. Oui, mais j'aime tout le monde. Salut Régis. Ah bah il y a les fidèles en fait qui sont là. Euh, oui, in the place. Regarde mec. Eh, hey, hey. À défaut que tu viennes là, hein, parce que voilà, monsieur est un patachon, il veut pas se déplacer, il veut pas venir dans l'antre. Donc voilà. Salut Edouard. Donc alors rien d'intéressant dans cette vidéo comme dans toutes les vidéos de l'antre d'ailleurs, mais ça vous êtes habitués maintenant. C'était vraiment pour moi juste un test. 9 personnes, mais vous êtes des fous les mecs, vous avez rien d'autre à faire, sérieux. Vous avez pas, je sais pas, un métier, un loisir. Si un loisir, l'airsoft, plus qu'un loisir, une passion. C'est vrai, je t'ai jamais invité, mais bon, écoute, tu viens quand tu veux, là, quand tu passes sur Tours, tu fais un petit crochet, là, il y a qu'une heure et demie. Salut Vincent. Donc, pourquoi ce live? Pour faire un test, déjà, il n'y aura pas 36 lives, je vous rassure, ou pas. Histoire aussi de faire un petit coucou aux gens qui étaient là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Régis, c'est répétitif. Mais bon, en même temps, voilà, une réplique, une vidéo, une review, et puis c'est un petit peu toujours la même chose pour moi, pour vous, j'espère pas. Voilà, mais moi, voilà, je deviens blasé. Regardez, je veux dire, avoir des répliques comme ça, toutes pourries là, franchement, à qui ça plairait? Alors, je vais en profiter justement pendant ce live pour vous faire voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vous dis pas dans les prochains jours parce que là, je vous avoue que je fais une petite pause. Ouais, ça fonctionne. C'est vrai, Camille, trop de M4 depuis un certain temps, mais comme on l'a dit dans la dernière vidéo, hein, c'est ce qui se vend, donc forcément, les fabricants seraient complètement fous de ne pas proposer des M4 aux joueurs. Hein. Et puis prépare ta système 1. Oh là là, il y a une volée de cœur qui vient d'apparaître là. Qualité 22p, ça c'est possible. C'est possible. Moi j'ai pas de retour en live, je me vois normal. Comme ça là. Une partie rencontre Abo, François demande. Une partie rencontre Abo, je pense que ça n'arrivera pas, en fait. Voilà. Tout simplement parce que je n'ai ni les infrastructures ni le temps d'organiser ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer bientôt dans l'antre? Salut Kylian. Là, je vous ai dit, je fais une petite pause sur les vidéos parce que il y a un œil qui me fait des cœurs, là, c'est bizarre. 27 personnes, mais 28 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer dans l'antre? Là, je fais une petite pause pour finir la rédaction de la review écrite du KSG. Donc, Tokyo Marui. Il y en a qui n'aiment pas quand je dis Tokyo Marui. Parle français, nom d'une pipe. On est français, on est gaulois. Donc, Tokyo Marui, une chouette réplique. Simplement, il y a, je crois, 130 ou 140 photos à uploader et à commenter. Donc, oh, putain. Arrête Seb, c'est pénible, ça me fait flipper, sérieux, faut que tu changes d'avatar mec. Et je reprendrai les vidéos, je pense, à partir de samedi. J'ai quelques petits trucs en stock, merci Jean, toi aussi tu es beau. Enfin si c'est bien toi avec tes lunettes jaunes là, tu es magnifique. Franipon, ah oui Franipon, oui, Tokyo Maru, oui. Donc je reprends les vidéos ce week-end parce que j'ai pas mal de trucs en retard. Et puis j'ai eu une petite baisse un petit peu de motivation. Hein, quand on fait un petit peu toujours la même chose. Bon, bah voilà, vous avez remarqué. Hein, en ce moment, il n'y a plus trop d'intro rigolotes, j'ai plus trop d'idées. J'ai plus trop de temps depuis quelques semaines là. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, qui c'est qui se marre là?
Ouais, monsieur Keshki. Salut, Adrien. Ouais, baisse un petit peu de motivation parce que j'avais l'impression, effectivement, au mois de septembre, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors, c'est génial parce que ouvrir des colis, franchement, c'est mon kiff. T'as faim? Attends. Tiens, j'ai une barre pour toi. Barre commando. Ça, c'est bon, ça. Ouais, effectivement, j'ai une vie. J'essaye un petit peu de faire des trucs. Et puis, je me refuse en fait, quand je reçois des objets, à faire 4 ou 5, à tourner 4 ou 5 vidéos, ou ne serait-ce même que 2 vidéos la même journée, parce que je trouve que ça nuit un petit peu à la spontanéité du truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment d'ouvrir le paquet quasiment en même temps que vous le découvrez, et puis avoir des réactions en live sans qu'il y ait une réflexion de 6 mois derrière où j'ai tout étudié, quoi. La K5C, c'est quoi ça? What do you talk to me, the guys? Ah tiens, chérie, bisous. Effectivement, il y a des cookies, enfin il y a plus de cookies, on a tout bouffé. Ouais, c'est pas que je perds le plaisir il est là, le plaisir de découvrir le matos, mais après il y a aussi le plaisir de faire une vidéo, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Tu vois, je peux prendre plaisir à ouvrir un colis et avoir une nouvelle réplique, et puis pas avoir envie sur le coup de faire une vidéo, tout simplement parce que tu vois, t'es pas d'humeur, t'as envie de faire autre chose, et puis voilà. 40 dingos, je ne sais pas. Vidéo de mes parties. Alors, vidéo de partie, ouais, c'est Iban qui demande ça. Vidéo de partie, j'en ai plein en retard. Le problème qu'il y a, c'est que j'en ai monté quelques-unes. Le GK5. Ah oui, j'y pense. Et donc, sur les vidéos de partie, en fait, une fois que je regarde le montage, je trouve ça super inintéressant, en fait. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment que je publie ça? Étant donné qu'il y a vraiment des super vidéos de parties qui sortent, hein, toutes les vidéos de Tonton par exemple, les vidéos de la TBC, etc. Ils font vraiment des super vidéos de parties où c'est un petit peu scénarisé, il y a de l'action, musique, machin. Moi je sais pas faire ça, et puis les parties qu'il y a dans mon coin, c'est pas non plus des parties de la mort qui tue, quoi. Quand on est 20 déjà c'est super, et puis enfin voilà quoi, on voit pas grand chose, ça se passe en forêt, donc tu tires sur un mec, t'as l'impression que tu tires dans un buisson, quoi. Quel est Feb? Vas-y, c'est toi les Feb, si tu me parles. Léo qui dit c'est naze les vidéos de partie. Écoute, ouais, voilà, après les goûts et les couleurs. Je vous en reproposerai parce qu'elles sont montées presque finalisées, donc je mettrai ça en ligne. Après, si elles font 20 vues, elles font 20 vues. Hein. Vous savez que moi, je suis pas pour le. Voilà, je suis pas là pour faire du chiffre. Hein. Abonnez-vous. Mais voilà, ouais, dimanche, ça devrait être pas mal. On verra le scénar, Kylian. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser si on est assez nombreux, si les camps sont équilibrés. Dimanche, partie scénarisée à l'AOC 18, donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, beaucoup de choses à venir dans l'antre. Je vous montre déjà un truc que je vais faire dans pas longtemps. C'est le mythe, pas la mythe, hein. Ça mange pas les vêtements, ça. Hein. Donc c'est un silencieux slash traceur slash chronie slash illuminateur de billes, ça je l'ai déjà dit, traceur, slash qu'on peut mettre avec un boîtier PEC pour faire laser. Donc voilà, ça sera fait bientôt. J'ai quoi d'autre? Ici, une petite mallette. Voilà. Alors si c'est inversé, c'est normal, hein, les gars, c'est parce que c'est l'effet miroir du machin à selfie. Un P90. Non. Pas de P90, désolé. Donc, Socom Gear, une réplique de chez Socom Gear. Bon, c'est fabriqué par WE, on verra ce que c'est. Salut Kevin. Non, j'ai pas de poils, je suis désolé, je peux pas. Effectivement, slash gouttière, slash rouleau à pâtisserie, on peut faire ce convexe module limité de chez GG. Ensuite, donc, cette réplique Socom Gear, je vais pas vous la dévoiler, je vous ai mis un petit indice il y a quelques jours sur cette réplique. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tic. Donc, la review écrite du Colt Python de chez Maru Zen, Chine, je sais plus, Maruchine, je crois, ouais. Donc, la review écrite qui sera faite d'ici une quinzaine de jours, donc avec les tests de tir. Très belle réplique. Hein.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ça va pas trop vous parler. Voilà, des morceaux de pièces. Ça, c'est des pièces de chez FG Airsoft. Et FG Airsoft, qui est un petit shop français qui fait des pièces... Ouais, t'as vu, hein, c'est orange. Donc qui fait des pièces custom un petit peu pour les répliques GHK. Et là aussi pour le SRS. Hop, le SRS de chez Silverback. Et donc j'ai eu la chance d'avoir quelques petites pièces comme ça. Et je vous présenterai ça. À quand un retour aux sources? Bah écoute, il n'y a pas beaucoup d'AK qui sortent en ce moment. Je ferai une review des dernières AK de chez GG, mais ça ne sera pas dans l'antre, ça sera pour le prochain numéro de Red Dot Magazine, donc à sortir, je crois, début janvier. Anto, c'est possible que la vidéo bug, je t'avoue que je n'ai pas de retour en direct. Du coup, ben moi j'ai mon affichage, si tu veux, en live sur mon téléphone, mais je n'ai pas de rendu en live. Ouais, elles sont pas mal. J'ai pas ouvert le colis encore, il est arrivé aujourd'hui, mais déjà de visu c'est pas mal. Et puis s'il y a le module TU dedans, ça permet d'avoir un micro switch d'origine et tout, c'est sympa. C'est sympa. J'ai un vieux néon dans mes lunettes là, c'est un truc de fou. En même temps, qui a besoin de lunettes? Ah, vous êtes parti? Bon bah si vous êtes parti, je ferme. Ensuite, bon ça je ferai pas de vidéo dessus, mais voilà ma petite figurine d'Igor là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça vient de chez WP Shop là, petite figurine. Bon j'ai craqué un peu, c'est n'importe quoi, hein, c'est vraiment de l'argent pour pas grand chose. Mais voilà, les goodies, tout ça, moi c'est vraiment ma cam. Donc parfois je craque un petit billet sur un goodies quoi. Donc voilà, mais bon, ça vous en foutez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Le... Oh, oh. Donc le CZ 805 Bren, donc en modèle A1, modèle long. Ça je remercie Mouskouri. La chaudière qui se met en route, mon dieu, c'est horrible. Donc le Bren 805 de chez ASG, donc ça merci beaucoup à toute l'équipe de Powergun qui m'a fait parvenir la réplique. Je vous ferai une vidéo courant novembre je pense. Là j'ai pas de vacances à la Toussaint, donc ça va être très chaud de caser tout ça. Ouais, super stylé le CZ805, donc très bien. Ouais, comme tu dis Johan, il y en a partout, c'est l'antre quoi. Et c'est pas gratos ça, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Beretta RX 160 que vous avez pu voir sur la vidéo du chargeur Modify il y a quelques jours. Donc c'est RX 160. Pareil, il y aura une vidéo, une review complète. Je voulais vous le présenter parce qu'il était en lice à un moment donné pour remplacer le FAMAS. Donc je voulais faire une petite vidéo à RX 160 versus Scar, versus FAMAS, versus HK416. Et puis en fait, comme on connaît le résultat, maintenant, ça n'a plus lieu d'être. En plus, j'ai pas de Scar, donc ça se fera pas. Mais je vous présenterai quand même la RX 160 de chez Beretta. Review de la chaudière, ouais, la chaudière, souvent, elle est en fond sonore de vidéo. Hein. Alors, je suis obligé de mettre la musique plus fort, on n'entend plus rien, c'est un vrai bordel. Faut déléguer un peu. Ouais, non, je peux pas faire ça, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le KSG c'est fait. Le KSG vous avez aimé, j'espère, le KSG. Chouette réplique. Alors, j'ai vu des gens qui se plaignaient un petit peu. Ouais, la portée, 30 mètres et tout, c'est pas top. Ça dépend ce que vous attendez d'un pompe. Moi, ce que j'attends d'un pompe, c'est que ça disperse. Et puis, du coup, 30 mètres pour moi, un pompe, ça me suffit quoi. Si je voulais de la portée, je prendrais un truc GP à 400 fps, une bille, et puis je monte une lunette x8 dessus et je vous snipe aux pompes. Mais là, franchement, le KSG, bien. Un de mes abonnés a réussi à mettre les canons WeTech dessus, moyennant quelques petites modifications, et lui, il gagne 15 mètres de portée rien qu'avec les canons. Alors attendez-vous par contre à un surplus de puissance avec les canons WeTech. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Bonsoir Christophe. Il me dit des déplacements de prévus pour des parties ou des OP. Pas dans l'immédiat. Voilà, c'est au coup par coup. Je fais de moins en moins de routes pour aller à des OP parce que déjà ça me saoule de rouler tout seul. Et puis souvent ça va être des parties en banlieue parisienne.
ou en région parisienne. Et ce genre de partie, en général, j'y vais pas trop. Salut Yvan. Oh, un fidèle de chez Fidèle, Yvan. Salut à toi. Quoi d'autre? Ah oui, alors ça, je vous avais pas montré spécialement. C'est pareil, c'était sur le Red Dot Magazine, pas le dernier, l'avant-dernier. Donc les répliques type M4 aussi de chez ASG, les répliques Devil. Et puis c'est pas mal à l'intérieur, ça ressemble beaucoup à du SHS. Il y a un changement de ressort rapide et tout, donc c'est pas mal. Et puis elles sont pas trop chères. J'ai testé les canons Crazy Jet de chez Maple Leaf. Non, j'ai pas testé ça. J'avais envie, et puis tester un canon c'est super chaud parce que bah il faut un élément de comparaison. Et l'élément de comparaison c'est quoi? C'est ton feeling hein, sur un canon, sur un moteur, sur quelque chose comme ça. Je vais te dire ouais, avec un Maple Leaf Crazy Jet je tape à 54 mètres et puis avec un Tanyo Koba je tape à 53 mètres. Ça va pas apporter grand chose. Les gens qui l'ont essayé par contre en sont très contents. Donc bah écoutez les gars, si vous avez les finances, testez ça et puis vous me dites. Hein. Du airsoft. Je ne sais pas ce que c'est du airsoft. Mais... ma config préférée, Christophe. Je vais te dire ce que c'est, ma config préférée. Voilà. Voilà, ma config préférée. Sur ma réplique, elle est là. Ma config préférée en tenue. Hop. Oh là là, on rentre même dans l'armoire du dingo. Voilà, donc les quelques tenues, les quelques camos que j'ai. Donc beaucoup de Russes, mais pas que. Voilà. Et franchement, c'est selon les humeurs. Et du coup, avant je jouais, j'avais plein de potes russophiles et tout, on essayait de faire des tenues un petit peu cohérentes, on va dire. Maintenant que je suis à peu près tout seul à faire du russe dans le coin, je m'habille comme un barbare. Hein. Franchement, je peux te mettre un haut de partisan avec un bas Cryptek et puis un holster en Pencoat Green Zone. Je m'en fous, en fait. Voilà. Des news sur le Chris Vector AEG AK. Non, et puis tu verras pas cette horreur dans l'entre. Je suis désolé, Yvan. Au niveau gear russe, des nouvelles acquisitions à venir, écoute, c'est pas prévu. J'étais en contact donc avec Wolf Protect Shop qui m'avait parlé de gear Jiena Tactical. Donc je crois que c'est des Gorka ou des tenues russes, donc bah, j'attends de ces nouvelles. Voilà. Est-ce que je suis les news de la techno MTO? Non. Non. Tout simplement parce que ben, je pense que quand BO sera prêt à communiquer, ils communiqueront. Et puis voilà, j'aime pas faire des plans sur la comète. J'ai eu la chance de pouvoir voir le truc tourner, donc ça marche. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fonctionne dans une réplique pas reliée à un ordinateur. Donc voilà, je pense que c'est un système qui va être sympa. Ça sera une alternative peut-être aux gens qui veulent pas jouer en HPA. Mais ça sera une surprise, je pense, parce qu'il y aura peut-être plus de fonctions que les fonctions qu'on nous a annoncées. Je pense qu'il faut attendre. Si vous avez précommandé, normalement vos sous n'ont pas été retirés. Donc pourquoi tu me dis raciste? Ah non, mais c'est parce qu'elle est dégueulasse, Yvan, la réplique du Vector AEK. La fenêtre d'éjection, elle est même pas en face du truc, quoi. Enfin, ça correspond à rien. Le truc jaune derrière moi. Ça là? Ça, c'est mon chapeau Viet Cong. Je vais pas le mettre, hein. Mais voilà. Oh punaise, vous êtes 65, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, ça se trouve, vous êtes à l'apéro et moi, je peux même pas boire. Hop, le truc jaune, sinon. Ouais, si, ça doit être ça. Hein. Ouais. Jiena a l'air très intéressant. Ouais, effectivement, il paraît que la qualité est sympa, le rapport qualité-prix est bien. Donc la Gorka 5 que j'avais présenté, je vais pas y arriver, en camo Progrechnik, garde frontière, est très chouette aussi, franchement, pour 140 balles. Vu la qualité du truc, franchement, c'est pas du vol. Hein. Salut Jérémy.
Ça te fait un côté asiatique. Oui. Ah bah la tienne, hein, dit Lanin, bon apéro. À 69, je mets chapeau au Viet Cong. Vous êtes plus que 65, donc c'est mort. Dommage. 67, ah, la vache. À 69, bon bah, écoute. Merde. Ok. Donc voilà, il y aura encore des petites choses. Je crois qu'il y a une araignée en train de descendre sur le truc. Au réveil chez toi, Arnaud? Eh bien écoute, bon réveil, bonjour. Salut Fab. Salut Arthur. Ah non, bah les gars, les conseils de réplique et tout, là ça va pas être possible. Je veux dire, je pense qu'il y a assez de reviews dans l'antre pour que vous fassiez une petite idée. Et puis s'il n'y en a pas assez, il y a les copains aussi qui font d'autres vidéos et d'autres présentations. Donc moi je vous conseille d'acheter la réplique qui vous plaît, voilà, avant tout. Et qui correspond à votre budget. Et de ne pas faire un crédit ou manger des pâtes tous les jours pour vous acheter une réplique. Voilà. Oh, Nouvelle-Calédonie. Hey. Salut Elliot, le masto. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Salut Alexandre. Donc voilà, c'était vraiment un essai de live, voilà, une occasion de parler pour ne rien dire, une fois de plus. Ouais, en plus, tu vois, Tacticool. Voilà, comme ça va. Ah, t'as voir la gamme. Attention, c'est chaud. Et puis, voilà. C'est ton Glock 22 qui me plaît. Moi aussi, il me plaît, c'est pour ça que je le garde, en fait. Tu vois. C'est un peu le principe du truc. AK Beta Project. Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais vous savez, en fait, les gars, moi je ne suis vraiment, enfin je suis quasiment pas les news Airsoft. Parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Donc souvent, vous allez me demander de faire des reviews de trucs, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Donc après, je vais voir un petit peu à droite à gauche, forcément, à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous rappelle que effectivement il y a des gens qui soutiennent l'antre, il y a des distributeurs, il y a des boutiques qui soutiennent l'antre. Simplement, c'est pas non plus une manne illimitée de répliques. La grande majorité des répliques que je présente, c'est des choses que j'achète. Donc, si vous me demandez est-ce que tu peux faire la review d'une réplique G36 Jingong, je ne peux pas parce que je ne vais pas. Oh putain, je ne vais pas m'amuser, enfin je ne peux pas financièrement acheter toutes les répliques que vous me demandez de reviewer, quoi. Alors attends, parce qu'il faut que je scrolle avec mon Dwect. J'attends ma commande du Striker 01, un avis perso, je suis Asiat, je suis vexé de l'accent, ouais je suis désolé. C'était du pur racisme. Tu tiens la forme, ouais ça va, tu me fais vraiment délirer. Ah non, délire, pardon. Bah ça tombe bien, c'est bientôt les élections. Intéressé par le style Viet Cong? Oui, j'ai déjà joué en Viet Cong. En général, sur les OP Vietnam, je joue l'ennemi, je joue Viet Cong. Toi, Jay, vous m'avez convaincu d'acheter la GG SRS. Je l'ai depuis un an, elle tourne comme une horloge. Merci. Bah écoute, merci à toi. Je suis content que notre vidéo ait pu t'aiguiller et que tu puisses choisir une réplique. Parfois, c'est un peu compliqué parce que bah, on n'a pas les répliques très longtemps. Donc, on n'est pas capable. Enfin, on est capable de vous dire notre ressenti sur l'instant et puis sur 1 ou 2 semaines d'utilisation. Simplement, on ne sait pas si la réplique va casser au bout de 3 mois ou 6 mois. Donc voilà, il y a toujours aussi l'incertitude de la solidité sur le long terme d'une réplique. Quand on a un doute, on en parle. Enfin, quand j'ai un doute, j'en parle. Mais voilà, ça reste de la mécanique. Je pense que chaque réplique cassera à un moment donné lors de son fonctionnement. Qui me parle? Mac Poulisé, pardon. Une review de ton support de réplique. Non. Review des nouvelles Gearbox V2, GEC, je sais pas ce que c'est. Airsoft to Geek, BF1. Alors BF1, j'avais installé l'alpha. Bon, en fait, ce qui me saoule maintenant dans le multi, c'est qu'il y a des gens. Et que la plupart m'insupportent. Voilà. Donc voilà, je ne joue plus en multi. J'ai joué à BF très longtemps, depuis BF, BF2 et compagnie. Parce que je jouais avec des potes, on était 4-5, ça se passait bien, voilà, au moins on était dans une escouade et puis on faisait quelque chose. Là j'ai installé BF1, j'ai joué un peu tout seul. Enfin, quand il n'y a que du débile, c'est pas très intéressant, quoi. Toutes les vidéos avec ce magnifique chapeau, non.
Bonne soirée à toi. Ouais, ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous à tous à Tahiti. Je fais des gros bisous à mon pote Xavier d'ailleurs qui est là-bas depuis cet été. Et puis, bah, merci à toi Arnaud. Hein, c'est les remerciements comme les tiens qui aident à continuer quoi. Bonjour. Combien penses-tu avoir eu de répliques entre les patounes À vue de nez, je dirais 150. Voilà, mais vraiment au pif. Hein. Hop. C'est quoi le truc du Punisher? Je l'ai montré tout à l'heure. Fallait venir avant. Rondo, à part de ton collègue Russerfield, l'AOC. Oh punaise, Boris. Salut Boris, j'espère que ça va bien. J'espère que ta chaîne va durer encore très très longtemps. Eh ben écoute, ça marche à la motive, donc si j'ai la motive, ça durera encore longtemps. Voilà. Mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Je suis comme ça, moi. Tu penses quoi du HPA? Hop, ça j'ai répondu déjà. Il y a 2 vidéos complètes sur le système Polarstar sur la chaîne YouTube. Je joue à BF4 sur PC, non plus maintenant. T'en penses quoi du HPA? Pareil, déjà répondu. Je suis resté sur BF3, ouais. La nouvelle Gearbox avec poignée moteur à fixation QD, Gearbox. Ah oui, c'est sorti ça? Bah je savais pas, tu vois. C'est Guagua qui fait ça, non? Je crois. Je ne sais pas. Peut-être. Voilà. Bon, je vais vous laisser les amis. Il fait chaud là-dessous. Donc c'était pour dire que c'était un test. Je trouve que ça dure un petit peu longtemps. On a vite fait de blablater. Je vous laisse. Réplique russe avec un camarade, c'est pas prévu. Ouais, j'ai joué un petit peu plus avec le SRS. Alors le problème qu'il y a, c'est que je joue sniper, comme j'ai jamais joué sniper, vraiment. Je joue sniper comme en assaut, c'est-à-dire que je ne profite pas de la portée magnifique et de la précision de cette réplique. J'avance comme un blaireau jusqu'à 40 mètres et là après je me fais poutrer par les cons des AEG quoi. Voilà. Ouais, à bientôt Boris. Salut Camille, salut à tous. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Lingots. Bisous.